Salut à tous, ici Moxens, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau style de vidéo. J'ai décidé de review les futures sorties du mois en cours. Donc aujourd'hui on va commencer directement par les futures sorties du mois d'avril et mon top 10 en fait du mois d'avril qui va me hyper ou pas et ce que je pense acheter ou non. Et c'est parti tout de suite, générique. Bon retour les gars. Alors, est-ce que ce générique vous a plu déjà? Si oui, dites-le moi en commentaire. Peut-être que je le modifierai parce que pour l'instant je ne suis pas sûr. Enfin bon. Donc on va commencer directement par une petite figurine de Evangelion en numéro 10. Petite figurine de Rey. Honnêtement, euh, je la trouve très stylée. Je la trouve très stylée. Avec la lance, etc. Très 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 stylée. Personnellement, je ne l'achèterai pas. Vous allez voir que moi, je suis plutôt dans le top 10. Mais c'était pour moi une des figurines les plus stylées qu'il y avait sur Evangelion. Et j'adore la licence. J'adore Evangelion. C'est vraiment un animé de fou malade. De fou gueudin. Et bah, quand j'ai vu cette figurine, je me suis dit, faut la mettre dans le top 10. J'ai hésité. Au début, je l'avais jeté, mais je me suis dit, ah mais est-ce que on commencerait un premier tome 10 sans Evangelion? Malheureusement, sachez qu'il n'y aura pas de Naruto, ni de One Piece, ni de Dragon Ball, ni de Saint Seiya dans ce top. Ça me fend le cœur, mais moi aussi je trouvais rien de fou. Allez, pour la modique somme de 146 € sur Ninlin, vous allez voir, on est quand même sur des figurines plutôt chères. Très bien. On enchaîne directement avec. Alors là, faut que je m'explique. Là, faut que je m'explique. En vérité, ça serait pas forcément nécessairement celle-ci, mais l'homme de Vitruve, le penseur de Rodin, mais plutôt la gamme en général. La gamme Figma du Louvre. En fait, vraiment, je trouve cette gamme. Pourtant, j'aime pas trop Figma, c'est pas trop mon délire. Je trouve qu'ils font peu d'efforts sur les articulations, etc. Enfin, c'est très articulé, mais c'est très peu caché. Mais j'aime beaucoup l'idée d'avoir une figurine d'une œuvre d'art où tu peux lui faire autre chose. Par exemple, là c'est le cri. Dans le cri, la pose initiale, c'est vraiment celle-ci. C'est vraiment celle-ci. Et honnêtement, je pense que il y a pas besoin de détailler plus. Ce tableau, peut-être vous le connaissez. Mais j'aime beaucoup l'esprit de pouvoir faire autre chose. Alors moi, j'aime beaucoup l'homme de Vitruve avec ses quatre bras parce qu'il met des énormes German souplex à d'autres figurines. Et ça, c'est incroyable. Le problème, c'est que je ne peux pas vous le montrer parce qu'il y a un The Bee en énorme sur la figurine, parce que la figurine est représentative du dessin, et le dessin, il est nu. Évidemment, il y a un Chibrax. Donc, j'ai préféré mettre celle-là, parce que c'est une que j'aime beaucoup aussi. Voilà, voilà. Donc ça, c'était notre petite numéro 9. On enchaîne directement avec la numéro 8. Oui, oui, j'allais dire 10. Avec la numéro 8. Venom. Venom. Petit Venom. Plutôt Enervax. qu'on peut voir ici avec Carnage, qui sera notre numéro 7. Qu'on va aller voir directement après. Honnêtement, j'aime beaucoup Venom. Pourtant, sachez que je suis plus un team DC Comics qu'un team Marvel. Mais, pour rendre ce qui est à César, et cette figurine, elle envoie du steak avec un Venom énervé, dynamique, en pose là. Là, il est en train de t'agresser, tu vois. Son bras est veineux, la langue sortie, la bouche écartée comme ça. Là, tu sens, avec le sol un peu en mazout, tu vois. Vraiment, tu sens le symbiote dans toute sa puissance, là. Avec la grosse araignée, etc. Là, tu sens, il n'y a pas de blague. Il n'y a aucune vanne. C'est parti pour te déchiqueter la gueule. Et alors, directement, on part sur Carnage. Alors là, Carnage, c'est pareil. Là, il est dans une pose. Il est à deux doigts d'écorcher vif quelqu'un. Là, tu sens
Tu sens qu'il est en pose dominion, c'est-à-dire il est là, ou Datasdo, euh, il va te goumer tes grands morts, là il va t'écorcher vif. Et ça j'aime bien, ça j'aime bien. Avec Carnage, j'aime beaucoup cette pose, etc. Carnage, il est très 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 fort. Il est très très huge dans ma team des méchants de Marvel, même si c'est pas le plus fort. Honnêtement, c'est un des méchants où quand je regardais la série animée Spider-Man, là je me disais, ah, là, il n'y a pas de blague. Là, Venom Carnage, il n'y a pas de blague. Ça devient réel. On va enchaîner directement avec le numéro 6. Et alors, on continue directement avec une licence Marvel, Magneto des X-Men. Je trouve magnifique. Et pourtant, moi, j'ai très peu de figurines de comics. Je crois que j'en ai une. J'ai deux. J'en ai deux. J'ai un Batman et un Wonder Woman. Peut-être que j'achèterai un Superman d'ici quelques temps. Ouais. Ouais. Très peu de comics. Pourtant, j'ai tendance à penser que les figurines de comics sont des très. C'est vraiment. Alors après, c'est cher, hein. Là, je vous ai pas montré, mais alors la Figma, c'est classique Figma, environ une cinquantaine d'euros, peut-être une soixantaine en comptant les frais de port. Le Venom, c'est 65 euros, c'est pas très cher. 75 pour le Carnage, c'est pas très cher, mais là, ce Magneto, on n'est pas dans la même gamme. Là, on step up parce que là, on est sur du 317 euros. Croyez-moi que 317 euros, c'est très cher. Enfin, c'est très cher, oui et non. C'est toujours pareil. Si c'est de la résine, ça va. Là, en l'occurrence, c'est de l'ABS PVC, donc c'est du plastique. C'est assez cher. C'est assez cher pour une figurine en plastique. Très cher. Voilà, on enchaîne directement. Je me suis perdu avec le numéro 5. Tu vas de bêtises. Bêtises. Les bêtises. Euh, alors, et malheureusement, il est en rupture de stock. Malheureusement. Parce qu'il a été victime de son succès. Mais c'est Belzebumon de Digimon. Alors moi, je suis un gros fan de Digimon. Et honnêtement, celle-là, elle envoie du state. Il y en avait déjà eu une similaire. Je crois que celle-là, elle ressemble à une qui est sortie il y a quelques années. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit inspirée d'une vieille figurine. Après, c'est la pose un peu emblématique de sa première apparition. Il arrive, il tire avec son Giga Blaster, il dégomme son ennemi. Euh, alors, avec sa Digivolution précédente, j'aime beaucoup. Un petit goodies. Honnêtement, j'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup. On va passer directement. Alors attendez, oui, on est top 4 là. On est sur le top 4. Et oui, et oui. Et là. Attendez, on est sur le top 4. On est sur le top 4. Oui. Et oui. Alors, celle-ci, c'est. C'est Kujaku. Attendez, je vous ai pas montré le prix. 172 euros. Kujaku de RG Vega. C'est le premier manga du studio Clamp. Veda, pardon, pas Vega. Putain, je bafouille aujourd'hui, c'est terrible. Et honnêtement, je la trouve très stylée. Moi, je suis un gros fan de Clamp. J'adore Tsubasa Chronicle. J'adore Captor Sakura. J'adore Code Geass, même si c'est pas eux qui ont écrit l'histoire. C'est ce collectif qui a designé les persos. Et Code Geass, c'est vraiment. C'est très haut dans mon cœur, hein. C'est très haut. Code Geass, ça fait partie des animés que je préfère all time. Vraiment, c'est. J'adore ça. Non, ils ont fait pour moi le studio Clamp quand ça a prouvé, je pense, à beaucoup de gens que un studio entièrement féminin pouvait faire des bangers. Et vraiment, il y a de ces bangers. Il y a X, enfin, il y a énormément de bangers. Et pour moi, c'est un studio qui, je pense que ça fait du bien au mangaka féminin. Je pense que ça a fait du bien, honnêtement. Et je pense que ça a ouvert la voie à plein de trucs. Alors, il y en avait déjà, hein, je dis pas, il y avait déjà des mangaka féminins, etc. Mais le fait que ça soit un studio entièrement féminin, etc., ça a beaucoup aidé, je pense. Après, moi, perso, je suis quand même partisan de dire
il faut pas faire des studios féminins pour faire des studios féminins. C'est-à-dire, si les meufs ou même les hommes n'ont pas de talent, c'est pas bien d'essayer de faire on pourrait dire ça, du, de la représentation sans talent. Pour moi, faut pas représenter les gens sans talent, faut représenter les gens avec du talent. Uniquement. Tu vois. Voilà. Après, c'est un autre débat. Je vous emmerde pas plus avec ça, tranquille. On passe directement avec le numéro 3 et là, on déconne plus. Là, on part sur du fataliste de Monster Hunter. Et là, je peux vous dire, oh le petit Ratalos là, le fataliste, monstre emblématique de Monster Hunter 1. Honnêtement, c'est une dinguerie. Honnêtement, c'est une dinguerie. La figurine, elle coûte 215 euros. Excusez-moi. Si, ok. 215 euros. Mais honnêtement, l'envoi du steak. Alors, mes amis, je vous préviens. Là, on va partir sur une dinguerie. Là, on part sur du top 2. Mais ce top 2, je vais vous montrer les deux versions parce que j'ai pas réussi à choisir. C'est la même figurine avec deux versions différentes. On commence directement par Hajime no Ippo. En version début de combat, short bleu, basket bleu. On est bien. Je peux vous dire, elle envoie du giga lourd. Mais sa counterpart, la counterpart rouge en version blessée, cocard, les petits impacts sur le gant, sur le torse, etc. Je peux vous dire que ça envoie du très 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 lourd. Les amis, c'est du très 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 lourd. Et les deux figurines sont disponibles, une à 253 euros et l'autre à 253 euros. Bon alors, elles sont plus dispo sur Ninnin, mais vous pouvez encore les trouver sur d'autres sites. Et honnêtement, pour moi, c'est une dinguerie. Hippo, c'est pour moi le meilleur animé de boxe of all time. Pas pour son histoire. Parce que j'adore Ashita no Joe. J'adore d'autres mangas de boxe. Mais Hajime no Hippo, il y a un truc. Un dynamisme dans les coups. Tu sens la sueur. Tu sens la boxe. Tu sens la boxe. Alors, tu sens pas autant la violence que dans un manga comme Riku. Où Riku, lui, tu sens que quand les coups ils sont portés, ils font mal. Non, non, là, Hajime no Hippo, c'est de la boxe spectaculaire. C'est de l'animation de fou. C'est ultra dynamique. Ça, c'est de la boxe comme tu veux la voir. C'est-à-dire, c'est pas la, t'as pas besoin de voir la violence des coups. T'as besoin de comprendre que le mec, il se fait patater et à la fin de l'enchaînement, il tombe KO. C'est ça qui est fou. C'est que c'est ultra dynamique, c'est la boxe, ça s'enchaîne de fou. T'as pas un moment de répit. Et là, les mecs, ils se font des flashbacks pendant qu'ils se font patater. Et tu vois, le mec se fait exterminer sa lignée. Et en même temps, il est là. Je suis sous l'eau. Je ne sais pas comment je vais reporter ce match, tu vois. Il y a une scène à la Saint Seiya. Il y a un truc un petit peu mystique dans Hippo. Et ça, c'est incroyable. Et je peux vous dire, pour moi, c'est peut-être mon manga de boxe préféré en termes d'animation. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Même si Ashita no Joe, en termes de sensation, lui, c'est mon préféré all time. Ah, Jimmy no Hippo, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Vraiment. Et alors là, on va passer directement à la mention honorable, parce que je voulais les mettre. Donc là, on part sur des... Donc ça, c'est des modèles plastiques qui s'assemblent. Hop là, donc là, je vous ai montré le bleu qui est mon préféré. Oula. Mais on peut voir donc, le haut, le feu et l'air. Et c'est les Magic Knight Rearts qui coûtent 30 euros. C'est pas très cher, je pense que c'est les moins chers des figurines que j'ai montré. Donc ça, c'est quand même un modèle kit, donc enfin un plastique modèle, donc tu es obligé de le monter. Mais je pense que c'est plutôt bien. Moi, j'adore monter des Gunpla, etc. J'aime beaucoup. Mais je pense que pour 90 euros, vous avez les trois. Après, vous pouvez avoir les effets. Donc là, l'effet, il coûte environ une vingtaine d'euros. L'effet d'eau, de magie, en fait. Il coûte une vingtaine d'euros. Donc si
Enfin, admettons, ils sont à 25, ça fait 75 les 3, plus 90, on serait sur du 165 € à peu près pour avoir le full set, c'est-à-dire les effets plus les 3. C'est cher et en même temps, c'est pas cher. Que vous n'êtes pas obligé. Moi, personnellement, je ne vais pas le prendre. Ce mois-ci, malheureusement, j'ai eu d'autres dépenses, notamment euh, des sneakers et d'autres figurines, enfin des statues pour le coup, plus que des figurines. Et je vais pas pouvoir me prendre mon Hippo, par exemple, qui lui coûte assez cher. Hein. Hippo 253. Malheureusement, c'est tombé sur un mois où c'était compliqué financièrement. Donc on va pas le prendre. Et par contre, j'ai pris la top 1 Origin de The God of High School. Parce que c'est une des premières figurines officielles de The God of High School. Et c'est mon perso évidemment préféré, inspiré de Sun Wukong. Que dire de Sun Origin qui est juste exceptionnel. Exceptionnel. Donc il coûte la bagatelle de 122 € quand même. Hein. Mais il les vaut bien, je pense. Même si c'est une figurine plastique. Alors attendez, moi je ne dénigre pas le plastique. J'ai énormément de figurines en plastique. Mais il faut avouer que la résine a quand même tendance à envoyer du plus lourd que les plastiques. Et faut pas croire, mais tu as de la résine peu chère. Il y a des résines à 130 €, 140 €. Moi, j'ai acheté une Végéto le mois dernier à 128 €, 28 centimètres. On peut pas dire que c'est exceptionnellement cher. La plupart des figurines que je vous ai présentées là sont dans la centaine d'euros, voire dans les 200 €. Voire pour certaines 300 €. Donc en vérité, les statues, c'est abordable. Il faut juste savoir chercher, il faut juste savoir trouver et être là au bon moment. Mais cette Morigine, honnêtement, pour moi, c'est ma top 1 du mois d'avril. Il n'y a rien à dire. C'est let's go, Pokémon Go, on y va, on l'achète directement. Voilà, voilà. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle figurine vous intéresse le plus dans celle que je vous ai présentée ou dans les figurines que je ne vous ai pas présentées mais qui vont sortir ce mois-ci. Moi, comme je vous dis, la Morigine, ça part. Voilà, Jin Mori, mais Morigine. You know what I mean. You know what I mean, man. Et honnêtement, je pense que je referai le mois prochain si ça vous plaît. Sur les futures sorties, surtout que le mois prochain, il y a des dingueries. Il y a des folies sur mon planning de figurines, il y a des folies, honnêtement. Et peut-être que fin d'année, je ferai mon top 10 des meilleures figurines que j'ai acheté ou qui sont sortis et que j'ai pas pu acheter, etc. Enfin, on verra. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Ça me fait plaisir de voir du God of High School. Ça fait plaisir. On est des fans à l'ancienne. À l'ancienne. Et honnêtement, c'est let's go. Hein. C'est let's go. On lisait avant que ça sorte sur Webtoon. Hein. Bien avant. Naver, tu connais. Mais bon, voilà, voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles figurines vous ont plu, quelles figurines vous ferez envie, etc. Si le format vous a plu, si je dois changer quelque chose, je pensais peut-être à mettre les images en gros plutôt que de les faire défiler comme ça, même si euh, les défiler comme ça, c'est plus, on va dire, le ressenti immédiat. Je peux plus parler avec le cœur plutôt que travailler un texte. Moi, je suis dans la réaction plutôt que dans comment dire, le filmer, le préenregistrer si vous voulez. Je suis plutôt dans l'immédiat plutôt que dans le scripté. Voilà, c'est scripté le mot que je cherchais. Mais n'hésitez pas si vous avez des retours sur le générique. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à commenter évidemment. Ça fait toujours
plaisir. Je vais essayer de faire mon grand retour. Je vais essayer de vous présenter des figurines que je ne vous ai pas déballées, qui sont uniquement dans ma collection et vous dire pourquoi je les kiffe, pourquoi telle ou telle figurine je l'ai achetée, etc. Je pense qu'on va faire des retours nostalgiques de vieilles figurines. Sachez que j'ai mis la main sur des dingueries récemment. Il y a quelques mois, je vous ferai peut-être des unboxings de manga, de BD, etc. Parce que j'ai le générique est parleur. Aujourd'hui, nous allons parler sur les chaînes de jeux vidéo. On va parler de manga, de BD. On va parler d'animé. Enfin, ça va être de la dinguerie. Je pense que je vais diversifier la chaîne à plus que de la collection. De la collection. Enfin, ça sera toujours de la collection. Mais ce sera de la collection plus large que de juste des figurines. On va partir sur du goodies, sur du merch, sur du manga, sur des BD, des comics. On va partir sur des folies, les gars. Moi, je vous le dis, je vais essayer de faire step up la chaîne. Je vais essayer de travailler un petit peu les miniatures parce que les miniatures The Bee, elles sont éclataxes au sol. C'est trop, trop grave. Mais on va essayer de travailler. Là, j'ai fait un format plus long. J'ai parlé beaucoup à la fin alors que la vidéo elle pouvait durer 15 minutes. On va s'arrêter là. Mais sachez que le retour est là. Sachez que je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos. Peut-être une par semaine, deux par mois si je n'arrive pas à faire 4 par mois. On verra. Parce que évidemment le contenu, ça coûte cher. Et le temps de le recevoir, etc. c'est compliqué. Mais on va essayer de faire des dingueries, des folies. Je vais vous présenter ce que je peux, comme je peux. Vous verrez. C'est parti les gars. On est de retour. On est là, on est lancé et on va pas s'arrêter là. Ciao, bye, Cimer.